On va parler des statines, ce médicament qui permet de diminuer le cholestérol et de faire baisser les infarctus. Il a fait débat dans la presse, mais pas en termes scientifiques. Et pour parler justement de ce médicament et de ses coûts, je suis avec Éric Brucker qui travaille à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, ce médicament, il a fait débat, on le sait. Quel est le coût annuel des statines et puis quelle est l'évolution de ces coûts ? Alors le coût actuel des statines est extrêmement faible puisque tous ces médicaments sont génériqués. Les statines, c'est une famille où il y a plusieurs médicaments. Et en gros, le coût, c'est 19 centimes par jour. C'est-à-dire qu'une semaine de traitement, c'est moins cher qu'un café. Donc, pas très cher. Bon. Et alors, pourquoi la presse a donné finalement autant de crédit à certains médecins qui critiquaient ce médicament ? Alors l'histoire est partie beaucoup d'un complotiste avec l'absence de vérification des sources. Et surtout, je pense qu'il y a eu un retentissement important, parce qu'au-delà des émissions qui sont presque de type fake news, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que le retentissement au sein du grand public a été très important. Et le retentissement a été très important parce que ces médicaments étaient perçus comme trop prescrits, d'une part, ce qui probablement était en partie vrai, parce que le cholestérol est vécu de façon ambiguë dans le grand public. Il y a du bon cholestérol, du mauvais cholestérol, donc le grand public ne sait plus trop si c'est bon ou si c'est pas bon. Et puis, il y a un rejet aussi, c'est une autre explication, dans le grand public de la notion de prévention de masse, de prévention qui serait un peu obligatoire. Et il y a de très grandes analogies entre la crise autour des statines et la crise sur les vaccins. Mais alors, est-ce que du coup, c'est difficile dans ce contexte-là de prescrire ce médicament aux patients ? Est-ce que le médicament n'est pas devenu impopulaire et les patients refusent de le prendre ? Alors la crise a été très importante puisque l'analyse des données de la sécurité sociale montre qu'il y a eu énormément d'arrêts de traitement et on évalue à près de 9000 morts par maladie cardiovasculaire les conséquences de cette crise. Donc c'est absolument majeur et je pense que ça restera historiquement un modèle de crise médicamenteuse qui a des effets gravissimes sur la population. Et alors, cette crise est derrière nous ou maintenant encore les patients refusent de le prendre ? Puisque scientifiquement, les statines sont bien prouvées et elles ne sont pas néfastes. Alors il y a un impact qui reste en fait sur la population et en consultation, on a encore beaucoup plus de mal qu'il y a quelques années à convaincre les patients qui en ont besoin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de prendre un traitement au long cours. Et donc il y a beaucoup de doutes exprimés par les patients, donc il faut prendre beaucoup de temps pour leur expliquer. Mais au fond, moi je pense que c'est aussi un modèle parce que les médecins ont probablement ce défaut de ne pas expliquer suffisamment, de ne pas montrer que le traitement c'est bon pour vous, peu importe la santé publique, mais que c'est bon pour l'individu et qu'au fond c'est un apprentissage qui est intéressant. Donc on espère que grâce à ce discours-là, grâce à cette pédagogie que vous allez avoir auprès de vos patients, que les patients vont vouloir reprendre les statines, c'est ça ? Absolument. Alors ce qui est intéressant aussi, je pense, par rapport à ce qui s'est passé autour des statines, qui peut être considéré comme caricatural, c'est que d'une manière générale, dans la population, il y a un rejet du médicament. Il y a un rejet du chimique, c'est vrai pour le médicament, c'est vrai aussi pour l'alimentation. Oui. Donc cette crise, c'est aussi l'expression d'une évolution de la société. Et il y a une forte crainte qui a été cristallisée autour du médicament, avec des explications multiples, aussi liées aux crises et aux scandales autour des laboratoires et de certains médicaments. D'accord. Merci de nous avoir éclairé sur ce médicament, sur les statines, qui, je le répète, fait baisser le cholestérol et diminuer les infarctus. Merci de nous avoir suivis.